Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique Game Set Talk. Alors aujourd'hui je vais revenir avec vous sur le tirage au sort de l'Open d'Australie qui a eu lieu cette nuit à Melbourne. Donc comme vous pouvez le voir je suis tout seul, donc parce que à cause de raisons diverses on n'a pas pu faire mieux que ça, donc vous nous direz de toute façon si ça vous dérange ou pas, parce que on sait jamais, ça pourrait se reproduire à l'avenir, ce genre de chronique où on a un seul chroniqueur de disponible. Donc j'ai décidé d'organiser ça de la manière suivante. Donc je vais revenir d'abord sur ce qu'a obtenu le Big Four pour le tirage au sort. Ensuite on va passer rapidement sur les Français et je vais vous donner le match que je vois selon moi comme le match à ne pas rater dans la première semaine. Alors je vous dis tout de suite, j'ai pas pris le Djokovic Verdasco parce que tout simplement on le voyait partout en fait, dans tout, genre Eurosport, l'équipe, tout ça, ils le mettaient comme le match de la semaine. Donc tant qu'à faire, j'ai essayé de prendre un truc un petit peu différent qui, je pense, reste quand même assez intéressant. Donc on va commencer direct avec le Big Four et avec celui qui est probablement, enfin en tout cas selon moi, ce qui n'est pas du tout objectif, le joueur le plus attendu sur le retour en quelque sorte, donc c'est forcément Federer, qui était tête de série 17, donc forcément il ne pouvait pas s'attendre à avoir un tableau très clément. Il n'a pas pour autant il n'a pas pour autant de tableau de la mort, hein. Il aura 2 tours face à des qualifiés pour se mettre en route avant d'attaquer, donc dès le troisième tour, Berdych, qui est un joueur qui les réussit quand même globalement pas trop mal. On verra comment est-ce qu'il a pu jouer dans ces 2 premiers tours. Alors je pense que ça devrait passer sans trop de soucis, mais voir au niveau des jambes, au niveau du revers, du coup droit, du service, où est-ce qu'il en est. Parce qu'après Berdych, potentiellement c'est Nishikori, et après Murray en quart de finale. Alors s'il veut réussir à enchaîner ces 3 matchs-là, il va falloir qu'il soit capable de pas laisser trop d'énergie dès le troisième tour. Ça va être assez intéressant de voir comment il va aborder le tournoi dans ces 2 premiers matchs. Ça me donnera une idée de est-ce qu'il sera capable d'élever son niveau de jeu pour aller défier Nishikori, Murray, Berdych. Donc pour l'instant on peut pas trop se projeter très très loin dans le tournoi pour Federer. On va dire qu'un quart de finale ça sera déjà un très bon résultat, sachant que ça voudrait dire qu'il a réussi à battre Berdych et Nishikori en 3 sets gagnants. Pour un retour ça serait plutôt encourageant, donc on va pas se projeter plus qu'à quart de finale pour le moment, je pense. Après si ça arrive, ça sera forcément toujours mieux. Mais pour l'instant je pense que faut pas non plus s'attendre à un 18ème Grand Chelem de l'Open d'Australie, quoi, parce que j'ai vu ça un peu sur Twitter, c'est peut-être un peu tôt quand même. Donc on va passer tout de suite à Djokovic, 6 fois vainqueur en Australie à Melbourne. Donc ça sera pour lui l'occasion d'aller titiller Federer et ses 7 Wimbledon, d'avoir son grand chelem à lui, même si c'était déjà le cas avant. Ça l'avancera encore un peu plus dans la hiérarchie de l'histoire du tennis en quelque sorte. Donc bien sûr tout le monde a parlé de son premier tour face à Verdasco, parce que Verdasco c'est celui qui a sorti Nadal au premier tour l'année dernière et qui avait fait un très gros match encore une fois à l'Open d'Australie face à Nadal en 2009. Donc on sait qu'il peut très bien jouer ici, on sait qu'il peut très bien jouer tout court. Contre Djokovic aussi, on l'a vu à Doha récemment. Il a eu pas mal de balles de match, hein. Pas une seule, je crois que c'était... bon, je sais plus. Mais qui était pas loin de le sortir en tout cas. Donc est-ce qu'il va pouvoir refaire ça cette fois en 3 sets gagnants avec, est-ce que mentalement ça l'a reboosté pour se dire qu'il pouvait battre les meilleurs, ou est-ce que ça l'a abattu de voir qu'il était passé tout près d'un exploit. Faudra voir en fait comment il va aborder le match. Mais je pense que Djokovic devrait s'en sortir malgré tout. Après, il va peut-être y laisser un 7 ou 2, mais je le vois mal sortir dès le premier tour de cette Open d'Australie. Surtout quand on voit comment il a été en finale de Doha face à Murray. Et donc s'il poursuit, après ça sera potentiellement en 8ème de finale Dimitrov, qui est l'homme en forme en début de saison là. Victoire à Brisbane, il retrouve un très très bon niveau, je l'ai vu jouer un petit peu à Brisbane. C'était vraiment vraiment très très bon. Donc à voir s'il confirme, et j'espère qu'il va confirmer parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et qui pourrait pourquoi pas inquiéter Djokovic. Donc ça sera à voir. Et en plus après en quart Dominic Thiem. Alors Thiem, bon, j'y crois un petit peu moins, même si pourquoi pas après tout, hein, je sais pas ce qu'il a fait l'intersaison, mais il devrait sortir vraiment cramé après 2016. Alors il est encore jeune, il va sûrement s'en remettre. Mais on avait par exemple à Roland Garros que jouer Djokovic c'est pas forcément... il avait un petit peu de mal à l'inquiéter, donc il faudra voir comment il arrive à ajuster son niveau de jeu pour aller titiller les meilleurs tout simplement. Donc ensuite on va passer à Rafa, qui a 2 premiers tours abordables avant d'aller potentiellement retrouver Zverev dès le troisième tour, qui va être très attendu en 2017, qui va devoir confirmer toutes les attentes qu'on a pu placer en lui. Et je pense qu'il va faire une bonne saison, et ça doit commencer tout simplement par une grosse perte dès l'Open d'Australie.
et retrouver Nadal dès le troisième tour, ça sera pour lui l'occasion de se montrer. Et alors que Rafa, il a fait quand même bonne impression à Brisbane, plus à Abu Dhabi où il a remporté le tournoi, même si c'était que un tournoi d'exhibition. Par la suite, en huitième, ça serait Monfils. Alors bon, là, c'est le genre de match qu'on peut pas prévoir parce que Gaël, il peut très bien sortir le match de sa vie ou alors venir sur le terrain et commencer à faire comme ce qu'il a fait contre Djokovic à l'US Open, c'est-à-dire faire ce que seul lui sait faire ou seul lui ose faire en tout cas. Donc à voir. On peut pas trop prévoir. Et après, derrière, c'est encore des matchs très compliqués. Quart de finale contre Raonic potentiellement, qui est toujours très en forme au début de saison. Cette fois, c'est encore vrai. Si son corps le laisse tranquille, il devrait pouvoir faire très très mal, je pense. Et ensuite, Djokovic en demi. Ça va faire lourd. Après, de toute façon, s'il se retrouve en demi contre Djokovic, c'est qu'il aura un niveau de jeu exceptionnel enfin exceptionnel forcément, mais qui sera vraiment au top. Parce que enchaîner Raonic, avoir battu Zverev, Monfils, même si on sait pas trop, ça montrera quand même qu'il est bien présent. Et on finit donc par le numéro 1 mondial, Murray, donc qui devrait être laissé plutôt tranquille avant un huitième de finale contre Pouille, qui revient quand même de blessure, donc à voir comment il a récupéré, parce que j'ai pas vraiment vu la gravité de sa blessure, si ça risquait de l'empêcher de jouer le tournoi ou pas du tout. Donc bon, on va voir comment sera le français, mais on sait que Pouille peut potentiellement inquiéter Murray. Et derrière, il n'a pas eu de chance Murray, parce que c'est lui qui a hérité de Federer dans sa partie de tableau. Enfin, si Federer est là en quart de finale, ça serait Murray-Federer. Alors Murray qui a toujours un petit peu de mal contre Federer, même toujours pas mal de mal en fait, surtout depuis quelques années. Avant, il arrivait encore pas mal à l'accrocher, mais depuis que Federer a en quelque sorte compris comment jouer contre Murray, Murray n'y arrive plus du tout. Et alors, est-ce que, de toute façon, si Federer est en quart de finale, ça sera qu'il sera à un très bon niveau, donc Murray devra s'en méfier, donc ça sera très difficile pour lui. Mais je pense que malgré tout, il sera attendu plus loin qu'en quart de finale. Ce serait une déception de le voir sortir, même si c'est Federer en face. Donc, on va passer ensuite aux Français. Globalement, je vais partir seulement sur ceux qui ont, on va dire, un tirage intéressant. On commence avec Monfils. Donc, comme j'ai dit, qu'il devrait jouer Nadal en 8ème. S'il réussit à passer Dolgopolov avant ça, parce qu'on ne sait jamais avec Dolgopolov qui peut, pourquoi pas, nous sortir un très grand match. Enfin, le Monfils Dolgopolov, faudra pas le rater aussi, je pense. Et donc, s'il passe Dolgopolov, après, c'est encore potentiellement Borna Coric ou Borna Coric, je sais pas comment on est censé le dire en fait. Mais lui aussi, c'est un joueur qu'on va attendre en 2017 et ça va peut-être passer dès cet Open d'Australie face à Monfils. Il pourrait peut-être même compter sur une défaillance du français, donc bon, ça va être à suivre ça aussi, mais il n'a pas eu le tableau le plus facile côté français, Gaël, parce que Nadal, ça risque d'être potentiellement la fin de son tournoi. Avant il a réussi à passer de Gopolov et Coric, donc c'est pas. Il va pas falloir qu'il commence à trop s'étaler sur des matchs à faire de l'exhibition, quoi, comme il a pu faire par le passé. Ensuite, on passe donc à Pouille, qui revient de blessure et qui devrait potentiellement jouer Isner dès le troisième tour, avant donc, comme j'ai dit, Murray en 8ème. Donc lui, la principale interrogation avant ses adversaires, c'est surtout ça va être lui-même en fait, de voir s'il est capable de jouer plusieurs matchs à très haut niveau. Et après Isner, oui, à l'Open d'Australie, c'est pas forcément là où on l'attend le plus, donc pourquoi pas, c'est surface peut-être un petit peu lente pour lui. Et Murray par contre, alors je le trouve pas non plus forcément tellement au-dessus de son niveau. Murray, c'est juste qu'il est excellent, il a très très souvent été excellent, mais il profite aussi un petit peu en fin de saison dernière, Federer était pas là, Nadal était pas là, Djokovic avait baissé, donc bon. Mais je remets pas du tout en cause le fait qu'il soit le numéro 1 mondial, mais je pense que si Pouille peut jouer à 100% de ses capacités, il peut très bien quitter Murray en 8ème. Et ensuite, Tsonga en deux mots, son principal souci ça va être Silic en 8ème, donc Silic, toujours un très très gros danger, forcément on sait ce que c'est, des énormes frappes de fond de cour. Si le service passe, ça peut devenir vraiment un excellent serveur. Donc bon, à voir comment Joe s'en sort. Donc on va tout de suite passer et conclure en fait avec le match à ne pas manquer de la première semaine. Donc comme j'ai dit, j'aurais pu parler de Djokovic-Verdasco, mais je trouvais ça trop évident. Et donc je suis pas sûr que Verdasco puisse tenir
la durée en 5-7 gagnant contre Djokovic. En plus, ce genre de joueur, je ne vais pas forcément dire bourrin parce que c'est un peu. C'est pas forcément flatteur, mais Djokovic sait gérer le genre de joueur qu'est Verdasco, même si, bon, à Doha, il n'a pas été loin de se faire sortir. Mais Doha, l'Open d'Australie, ça va pas être pareil. Et puis bon, 5-7, Verdasco, il est plus tout jeune forcément. Et si par exemple c'est à 15h ou à midi quand ça tape vraiment, euh, est-ce qu'il va réussir à tenir? J'ai un doute, mais bon, pourquoi pas lui prendre un set et après le public peut s'emballer un petit peu. On sait que Verdasco, les ambiances un petit peu électriques, ça peut l'aider. Par exemple, Wimbledon 2013 ouais, face à Murray. C'était ce genre de match, Nadal l'année dernière, Nadal l'Open d'Australie 2009, enfin, le genre d'ambiance un petit peu électrique, ça peut le booster. Donc à voir s'il prend le premier set et derrière ce qui peut se passer. Mais bon, donc en fait j'ai parlé du match alors que je voulais pas en parler. Mais donc le match que je voulais évoquer, c'est le Nadal-Zverev dès le troisième tour. Pour moi ce sera vraiment un très 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 gros choc. Parce que Zverev, bon, on l'a pas encore vu dans un tournoi officiel, il était en exhibition à la Hopman Cup. Mais de ce que j'ai vu contre Federer, c'était vraiment très très bon. Il avait de très grosses frappes en fond de cours. Il arrivait à sortir de coups gagnants dans des positions assez improbables. Au service aussi, il est très solide, mais ça c'était déjà l'année dernière. On attend, il a tout à prouver en fait. On connaît ses capacités, mais s'il veut vraiment avancer dans le classement, avancer dans la hiérarchie tennis mondial et prouver que les attentes qu'on a placées en lui sont justifiées, ça passe par ce genre de match, par un Nadal Zverev, par battre les tout meilleurs en fait, pour montrer qu'il est capable de le faire. Il aura certainement un coup à jouer parce que ok, Nadal a fait un très bon tournoi à Brisbane, mais on ne sait pas encore trop à quel niveau il sera, donc je pense que au final ça va être surtout ça le match à suivre de la première semaine, avec pourquoi pas, on va dire, prendre les pronos, Zverev qui pourrait, hein, je dis pas qu'il va le faire, qui pourrait, pourquoi pas, éliminer Rafa dès le troisième tour. Si je me trompe, au moins je me serais lancé, mais personnellement j'y crois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du tableau masculin. Le tournoi commence donc dans quelques jours, je sais pas quand est-ce que la vidéo sera en ligne, mais ça sera de toute façon avant le début du tournoi, donc n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires vos prédictions, vos pronostics pour ce tournoi, à réagir sur Twitter ou à partager la vidéo autour de vous si ça vous a plu. Donc on se retrouve pendant l'Open d'Australie pour des chroniques et suivez-nous sur Twitter si vous voulez avoir l'actualité du tournoi. Donc on se dit à bientôt, salut à tous.